bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Une fois de plus, on va parler du métier d'agent de sécurité. C'est un métier qui est très exploité ici au Canada, mais personne n'avait abordé jusqu'ici. Moi, cette vidéo, la suggestion de cette vidéo m'a été proposée par un abonné qui voulait que j'aborde le sujet. Donc, j'ai fait mes petites recherches et je vous reviens aujourd'hui avec ce que j'ai trouvé. N'oubliez pas que à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre en barre de description d'infos toutes les informations qui concernent ce milieu, tout ce qui concerne le milieu de travail, les débouchés, les diplômes et les métiers connexes. N'hésitez pas d'aller vraiment consulter mon lien en bas d'infos et aussi de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Pourquoi pas me mettre des pouces bleus et de vous abonner. Donc, premièrement, pour travailler comme agent de sécurité, il faut avoir ce que l'on appelle une attestation de formation professionnelle. Cette formation-là se donne dans des commissions scolaires ou centres de formation professionnelle. Ok? Ensuite de ça, une fois que tu as fait cette formation-là, il faut acquérir ce qu'on appelle un permis en sécurité privée. Lui aussi, pour avoir les informations qui le concernent, je vous mettrai en barre de description de cette vidéo-là le lien qui en parle du permis en sécurité privée. Ensuite de ça aussi, vous pouvez faire ce métier-là en ayant fait ce que l'on appelle un diplôme d'études collégiales en technique policière. Cette technique-là se donne au niveau du cégep. Et aussi, sachez qu'il y a certaines formations privées qui vont être reconnues au niveau des employeurs, comme la formation de SPSFE, donnée dans dans une école de Montréal que l'on appelle Montréal Elite Security, et des formations comme Garda World, Securitas et Corps canadien de sécurité. Toutes ces informations-là, ne vous inquiétez pas, seront en barre de description d'infos. Donc, en gros, ça, c'est les exigences pour pouvoir faire le métier d'agent de sécurité. Maintenant, si nous allons dans les lieux de travail des agents de sécurité, sachez que les agents de sécurité vont travailler à peu près partout au Canada, partout dans n'importe quel milieu, n'importe quel domaine. Par exemple, ils vont travailler en milieu industriel et là, ils vont avoir pour rôle donc de contrôler l'accès et les sorties dans les établissements. Ils vont devoir donc effectuer des surveillances par caméra, les portillons, les accès arrière. Ils vont aussi faire la ronde de surveillance. Et au niveau hospitalier, ce qu'ils vont faire, ils vont donc accueillir, informer les gens qui rentrent, surveiller les sorties. Aussi, ils vont surveiller, par exemple, si c'est une entreprise dont l'employé a besoin d'une carte d'accès, ben, ils vont s'assurer que toutes les personnes qui rentrent ont des cartes d'accès. Et aussi, il y a des entreprises où pour y pénétrer, il faut que l'on te fouille. Ben, ces personnes-là vont fouiller, ils vont te fouiller avec donc les appareils de détection de métaux. Ils vont également fouiller dans tes valises ou dans ta sacoche s'il faut, donc selon les exigences de l'entreprise. Sachez que les agents de sécurité, c'est pas cette personne-là musclée comme Rambo que l'on voit dans les films ou que l'on voit dans certains pays. C'est pas cette personne-là épeurante, terrorisante que tu vas rencontrer à l'entrée ou à la sortie. Bien évidemment, non. C'est des personnes qui vont être bien soignées, bien habillées, bien propres, bien apprêtées. Ils vont être gentils, ils vont être respectueux, vraiment respectueux et souriants. Et aussi ici au Canada, les agents de sécurité représentent vraiment l'interculturalité, si le mot existe ici, parce que vous allez voir des agents de sécurité qui viennent d'à peu près de partout, de partout. Vous allez avoir des Africains, vous allez avoir des Asiatiques, vous allez avoir des Européens, vous allez avoir des Nord-Américains, vous allez avoir des Sud-Américains, vous allez avoir des gens qui viennent des îles. Donc ici, en matière d'agents de sécurité, il n'y a vraiment pas de discrimination. Ce qui compte, c'est avoir ta formation, ton permis
de travail aussi. Pas permis de travail d'immigrant, mais permis d'exercice, permis de pratique en gros. Et ensuite, pour ce qui concerne les autres milieux d'exercice, les agents de sécurité vont travailler dans les milieux scolaires, ils vont travailler dans les milieux de détention, donc dans les prisons. Ils vont également travailler au niveau de la sécurité immobilière, c'est-à-dire que ils vont surveiller l'entrée et la sortie des habitants au niveau des immeubles. Ils vont également à travailler au niveau de la patrouille, ok? Ils vont travailler au niveau des aéroports, c'est eux qui vont assurer la surveillance des personnes et des bagages. Ils vont travailler au niveau des ports aussi, des ports maritimes, l'entrée et sortie des marchandises ainsi que des personnes. Ils vont travailler au niveau des gares ferroviaires aussi, entrée et sortie des personnes, marchandises, s'assurer que personne n'est violent, personne ne perturbe la tranquillité, la liberté des autres passagers. Ils vont également travailler comme les gardes du corps personnel. Donc, en gros, les agents de sécurité travaillent partout. Et au niveau du salaire, ok, il y a vraiment le salaire d'agent de sécurité est reparti selon le lieu de travail. Si tu travailles pour une entreprise, une industrie privée, pardon, tu ne vas pas être payé au même salaire que si tu travailles par exemple pour un hôpital, ok? Sachez que le métier d'agent de sécurité n'est pas syndiqué parce que quand on est syndiqué ici, tout le monde gagne le même salaire au premier échelon jusqu'à l'augmentation, c'est-à-dire que les salaires sont égaux. Mais au niveau des agents de sécurité, c'est un emploi qui n'est pas syndiqué, c'est-à-dire que chaque employeur va fixer le prix, pas le prix, mais le salaire de son employé. Donc, si vous voulez gagner plus de sous, ça va être plus au niveau des industries privées, des entreprises privées de production. En gros, eux, ils peuvent payer jusqu'à 31-32 $ de l'heure. Mais moi, l'exemple que je vais vous donner, c'est donc agent de sécurité proprement dit pour une entreprise pas d'exploitation, mais une entreprise. Donc, je sais pas, une entreprise, par exemple, de téléphonie cellulaire, quoi. Donc, la personne va plus surveiller les entrées et les sorties des employés. Et là, le salaire de base, vraiment, il est à 18,04 $ de l'heure. Et la plupart du temps, ces personnes-là vont travailler de 40 à 60 heures par semaine et la plupart du temps ils vont travailler des 12 heures, des quarts de 12 heures et des quarts de 8 heures. C'est-à-dire que ils peuvent comme commencer à 8 heures et finir à 20 heures et d'autres peuvent prendre le relais de 20 heures jusqu'à demain 8 heures ou sinon ils peuvent aussi faire des quarts de 8 heures, donc de 8 heures à 16 heures, de 16 heures à minuit, de minuit à 8 heures. En gros, c'est ça. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. En gros, mais je vous encourage vraiment si vous voulez faire cet emploi-là. C'est un emploi qui est bien, qui est tranquille, ok? Pas de stress, chill. Pourquoi je dis tout le temps pas de stress? Je pense que vous l'avez remarqué pas mal dans certaines vidéos. Sachez que ici en Occident, le stress, c'est à peu près dans tous les métiers. Donc, ici, le stress est à peu près partout parce qu'on vise l'excellence dans ce que l'on fait, la perfection dans ce que l'on fait, parce qu'il faut faire la chose que tu es payé de faire comme il faut. Donc, des fois, si tu n'es pas en forme, tu vas te sentir stressé. Contrairement à d'où l'on vient, où on est relax. Donc, pour les métiers, il y a certains métiers qui vont être vraiment stressants et d'autres non. Comme agent de sécurité, la plupart du temps, tu peux même t'apporter un livre, ok? C'est pas à chaque instant que les gens vont rentrer dans les entreprises, à chaque instant que les employés vont rentrer. Si par exemple, tu fais un quart de 8 heures, ok? Les travailleurs aussi, il y en a qui font des quarts de 8 heures. Donc, tu vas vraiment surveiller l'entrée à partir de 8 heures. Et plus à midi, parce que les gens ici vont manger à midi. Donc, entre midi et 8 heures, tu assures la sécurité, mais ça ne t'empêche pas d'apporter un livre pour étudier. Ça ne t'empêche pas de lire un journal. No stress, tu es chill, tu es juste alerte, tu surveilles comme il faut. Donc, ce n'est pas un métier qui est vraiment dépendant d'une façon physique. Ce n'est pas un métier qui va te prendre vraiment une charge, très grande charge psychologique parce qu'il faut que tu sois alerte aussi.
c'est pas un métier qui va te demander un jugement, un jugement psychologique, un jugement clinique et tout. Non, tu vas être alerte, éveillé, relax et poli. C'est tout, en gros. Donc, en plus, la formation n'est pas si compliquée. L'attestation de formation professionnelle, dans certains centres de formation, ils se donnent juste pendant 6 mois. Il y en a d'autres qui peuvent se donner pendant 3 mois, mais c'est loin, c'est vraiment pas très souvent que tu vas faire une formation de 1 an, quoi. Donc, tu fais ta formation, tu as ton attestation. Une fois que tu as obtenu ton attestation, tu vas faire la demande du permis d'agent de sécurité et ensuite de ça, ben, te voilà sur le marché du travail. Tu n'as pas de tracasserie à faire de devoir pendant 2 à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, de t'endetter avec les prêts bourses et tout. Donc, en gros, voilà ce que j'avais à dire à propos du métier d'agent de sécurité. Si ma vidéo t'a plu, dis-le moi dans les commentaires. Mets-moi un pouce bleu et ne pas t'abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!